Coucou, j'espère que tu vas bien. Bon, là, on va parler très franchement aujourd'hui, hein. Pourquoi 2026 a commencé si mal? Alors voilà, si tu as l'impression que 2026 a commencé de façon lourde, compliquée, avec des blocages, de la fatigue, ou des situations qui te tombent dessus sans que tu comprennes trop pourquoi, sache que c'est pas forcément que dans ta tête. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui avec le tarot de Marseille. Alors, donc c'est parti. Donc, on va déjà commencer à poser une première question. Donc, pourquoi 2020, ce que 2025 a laissé derrière elle? Donc là, on a donc l'empereur, le roi d'épée, l'as de bâton et la papesse. Alors, ici, on voit clairement que 2025 t'a demandé beaucoup de contrôle et de lucidité. L'empereur et la reine d'épée montrent une année où tu as dû soit prendre des décisions difficiles, être forte, rationnelle, parfois dure avec toi-même, gérer des situations sérieuses, lourdes, voire même conflictuelles. Donc là, voilà ce que ça dit. Après, pour l'as de bâton, ça indique qu'il y avait quand même une envie de renouveau, d'élan, de projet, il y avait une motivation. Mais voilà que la papesse ici nous dit que ça ne s'est pas passé comme ça devait en fait. Il y a soit eu des choses qui se sont mises en attente, des non-dits, des situations pas clarifiées, fatigue intérieure accumulée, enfin voilà un petit peu. Là ça dit que voilà, tu es sorti de 2025 avec de la force, mais aussi avec beaucoup de choses gardées à l'intérieur. Donc rien n'était vraiment terminé. Voilà, parce qu'il y avait des choses en attente ou des choses qui ne sont pas passées comme ça devait. Ok. Donc maintenant, on va demander pourquoi janvier 2026 a été si difficile dans ce cas. Alors, donc là, ici, nous avons le 3 de denier, le 5 de bâton, le 7 de bâton et le 7 de denier. Donc là, le message, il est plutôt clair, hein. Le début d'année t'a demandé de faire des efforts, ça c'est le 3 de denier qui le dit, de gérer des tensions, des conflits ou une certaine pression extérieure avec le 5 de bâton, de te défendre aussi, de tenir bon avec le 7 de bâton, tout en attendant que ça avance sans voir le résultat immédiat. Donc ça c'est ce que dit le 7 de denier. Donc là, c'est typiquement une période où tu donnes beaucoup, mais où rien ne semble répondre. D'où cette impression de galère, de blocage, de stagnation. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui bloque actuellement? C'est quoi qui bloque? Alors, là, on touche clairement le cœur du problème, hein. Donc là, le diable nous montre un attachement fort. Donc ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une peur ou un schéma répétitif. Le 5 de coupe parle de déception, de regret, de tristesse qui sont encore présentes. Le 7 d'épée, il indique un manque de clarté, donc soit des mensonges, des non-dits, des choses pas dites franchement, quoi, par toi ou par quelqu'un d'autre. Et le roi de bâton montre que tu essayes malgré tout de garder le contrôle, d'avancer, de rester forte. Donc là, ce qu'on pourrait dire, ce qui bloque, c'est pas l'extérieur, c'est le fait de porter encore une situation qui t'a blessé sans l'avoir vraiment digérée. Donc après, reste à déterminer ce que c'est, hein. Pour certains, ça peut être un projet, pour d'autres, ça peut être une relation. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, hein. Il faut vraiment prendre les choses comme ça vous parle. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui est en train de se remettre en place. Ce qui va se remettre en place.
Alors, ici, donc nous avons, ça va, on a quand même des belles cartes, hein. On a le jugement, on a le valet de denier, le mât et l'ermite. Donc ici, donc l'énergie, elle commence à changer quand même. Le jugement, il parle d'un réveil, d'une prise de conscience assez importante. Le valet de denier, il montre une nouvelle approche, donc plus simple, plus concrète. Le mât, il annonce un nouveau départ, mais pas encore totalement structuré. Et l'ermite, il indique que ce changement se fait dans la réflexion, la prudence et le recul. Donc tu n'es pas bloqué, tu es dans une phase de réalignement lent, mais nécessaire en fait, à ton évolution. Voilà ce qu'on peut en dire. Certains changements mettent un petit peu de temps, on va dire, à se matérialiser, si je puis dire. Mais ça n'empêche on peut quand même ressentir énormément de choses intérieurement déjà, qui sont en préparation à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, maintenant, on va regarder un petit peu la leçon de cette période. Voilà, qu'est-ce que vous devriez en retenir finalement? Comment voir les choses? Sous quel angle? Donc ici, on a le cavalier de coupe, on a le 4 de denier, on a le valet d'épée et on a l'as de denier. Donc ici, donc là, cette période en fait, cette période de galère, de blocage, elle t'apprend à ne plus donner ton cœur sans sécurité. Ça, c'est ce que le cavalier de coupe il te dit. Arrêter de t'accrocher à ce qui ne te rend pas stable. Donc ça, c'est le 4 de denier qui le dit. Le valet d'épée, observer avant d'agir. C'est ça qui dit le valet d'épée. Et l'as de denier, il te dit surtout saisir les vraies opportunités quand elles se présentent. Donc là, la leçon, elle est plutôt claire. Ne plus fonctionner à l'émotion pure, mais avec discernement. Voilà la leçon qu'il faudrait en tirer de tout ça. Et puis maintenant, on va regarder comment l'énergie va se débloquer concrètement, du coup. Maintenant qu'on connaît un petit peu, un petit peu le pourquoi du comment, comment ça va se débloquer. Bon, là, on a des très très belles cartes. Là, c'est vraiment un très bel axe de fin. Donc là, le soleil, il annonce quand même un retour de clarté et de compréhension. Donc ça, c'est bien. Le soleil, il réchauffe, on va dire. Il est lumineux. L'étoile parle d'apaisement, de foi retrouvée, de guérison. Le cavalier de bâton, il vous montre une reprise d'élan, d'énergie, envie d'avancer, donc vous reprenez de l'énergie. La justice, elle remet tout à sa place, donc des décisions justes et équilibrées, de la clarté. Donc voilà, donc là les choses ne se débloquent pas par hasard, mais parce que tu fais enfin les bons choix pour toi-même. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Donc voilà, donc pour moi, 2026 a commencé difficilement parce que 2025 n'était pas vraiment terminé intérieurement. Voilà, tu as porté trop longtemps des choses qui ne t'appartenaient plus. Et donc le début d'année a servi de révélateur, mais pas spécialement de punition. Donc là, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas une année contre toi, c'est une année qui t'oblige à te réaligner. Et la bonne nouvelle, c'est que la clarté revient, les choses se remettent en ordre, tu reprends doucement, mais sûrement, en tout cas, ton pouvoir. Donc voilà, donc c'est quand même une très bonne chose. Donc voilà pour ce tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura apporté un peu de clarté ou au moins une meilleure compréhension de ce que tu traverses en ce moment. Comme toujours, prends seulement ce qui résonne pour toi et laisse le reste. Les cartes ne donnent pas des vérités figées, mais elles mettent juste des mots sur ce que l'on vit intérieurement, quoi. Donc si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu en ressens le besoin, tu peux aussi le revoir tranquillement à tête reposée. En tout cas, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce moment pour toi. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prends soin de toi.